Bienvenue, bonjour à tous dans Spirit Cookie. Bienvenue donc à toi qui écoutes ce podcast. On est dans la saison 5. Je partage avec vous les pérégrinations d'un pasteur, ce que j'ai pu vivre personnellement. Alors j'espère que vous allez bien. J'espère que votre relation à Dieu est bonne et saine, exempte de coups de gueule, exempte de choses qui sont là et qui peuvent polluer le privilège d'être en relation avec lui. Et si tu n'es pas encore en relation avec Dieu, eh bien, je t'invite simplement à découvrir l'Évangile. Tu peux aller sur Internet, voir l'Évangile ou écouter d'autres podcasts où j'en parle, notamment dans la première saison. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle que Dieu t'adresse et qui change ta vie, tout simplement, qui a changé la mienne. Alors moi, ma vie a commencé à changer il y a bien des années. C'était en 1986. J'ai été retourné comme une crêpe lorsque j'ai écouté cette bonne nouvelle. En fait, c'était pas le fait seulement de l'écouter, c'était le fait surtout que Dieu touchait mon cœur. Il me rencontrait là où j'en étais, dans ma faiblesse, dans mon orgueil. Eh bien, il n'a pas regardé à cela, mais il a simplement manifesté son amour à mon égard et je l'en suis vraiment reconnaissant. Alors j'aimerais vous raconter, cher auditeur, une anecdote qui m'a surprise et je me souviens encore de cela. J'étais justement tout jeune chrétien et durant la semaine, je partais loin de chez moi. J'étudiais dans une école technique et j'avais pris l'habitude, donc depuis ma conversion, le matin et le soir, de prendre un temps de lecture biblique, de reconnaissance, de louange, seul avec le Seigneur. Alors c'était un peu délicat parce que j'étais dans un internat, nous étions des jeunes adultes, il y avait pas mal d'agitation, enfin normal, quoi, la vie était là. J'avais pas de chambre, seule, donc c'était un petit peu, embêtant pour méditer. Alors ce dont j'avais pris l'habitude, c'était que je marchais, j'allais à l'extérieur, je me rendais, dans un autre local qui pouvait être, libre et là je prenais le temps de méditer, de réfléchir. C'était pas le plus facile pour moi, d'y aller. C'était soit le matin, il faisait très froid, soit voilà, des fois, c'était un peu compliqué parce que je vivais, mes études, à la montagne. Voilà, bref, mais quand même, je prenais du temps avec le Seigneur et j'aimais cela, plus que tout et je me souviens que, un soir, justement, j'étais, dans un petit local là du lycée, tranquillement et je prenais mon temps de prière et tout d'un coup, la pièce où je me suis rendu, qui était plutôt sombre et isolée dans ce bâtiment, heu, c'est comme si elle recevait une clarté toute spéciale. Alors, il y a personne qui a allumé la lumière, mais spirituellement, il y avait comme une clarté dans cette pièce et puis je pense pendant, en tout cas, une demi heure, enfin, je me souviens plus exactement le timing qui s'est écoulé, mais c'était un timing, comment dire? Oui, un peu divin, j'arrive pas à le dire avec les mots comme cela, mais c'était comme si le temps s'arrêtait quelque part, mais je pense que ça a duré en tout cas une demi heure, peut-être même plus et j'ai eu le sentiment, comme si j'étais, enfin d'entendre le ciel et que, vraiment cette pièce donc se remplissait de clarté et ce qui là m'était révélé, dont je me souviens encore, c'était, la puissance et la valeur de la croix et c'est comme si j'avais été projeté en arrière dans le temps, au moment de la crucifixion de Jésus et non pas que je voyais le Jésus, son corps crucifié sur la croix, mais je me rendais compte de l'importance qu'avait eu cette croix dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Alors, c'est un peu particulier ce que je vous dis, mais j'étais là, à genoux et je pleurais, j'étais dans l'intensité, dans l'émotion spirituelle de cet événement et je me rendais compte que au moment où Jésus est mort, que le ciel a été, ébranlé, que le Père céleste certainement a été ému que son fils soit là, certainement, enfin c'est une certitude, que les anges étaient aussi, touchés, que cette mort de Christ n'était pas seulement une souffrance terrible pour lui et pour les quelques disciples qui étaient encore,
euh, vers la croix physiquement, mais que tout le monde invisible était secoué, était choqué, était troublé, était bouleversé par cette mort. Et bien sûr, l'Esprit de Jésus n'est pas mort, mais il est ressuscité après coup. Mais l'intensité de ce moment-là était comme, euh, oui, vous savez, quand vous lancez un caillou dans l'eau qui est calme, ça va faire des ronds comme ça et ça n'en finit pas. Les ondes se propagent. Eh bien, j'ai l'impression que cette croix que je vivais là, son œuvre et sa puissance se propageait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à toi, jusqu'à moi, et que ça dure encore. Et il y a l'intensité de l'émotion, mais plus que cela, il y a comme, oui, comme le ciel qui s'est ouvert à ce moment-là, puisque Jésus-Christ, après sa résurrection, est monté au ciel et qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu. Voilà cette vision, bon, appelons-la comme ça, révélation de l'œuvre de la croix qui était si intense qu'elle me marque encore aujourd'hui, et pourtant ça fait longtemps, plusieurs dizaines d'années que cet épisode s'est passé. C'est ce que je voulais te partager sur Spirit Cookie. Merci d'écouter cela. Il y a peut-être une révélation plus grande de ce que Jésus a fait à la croix pour toi que tu peux recevoir aujourd'hui. Alors très bonne journée, bonne nuit, bonne route, bonnes vacances, bon travail. Et puis à la prochaine fois. Je prie pour toi. Ciao, ciao.